revers est un coup défensif, pourquoi? Parce qu'au moment de faire la frappe, on donne 1, le dos à l'adversaire, et 2, on est sur une prise revers. Donc du coup, le revers, pour faire un revers, il faut un alignement de plusieurs choses. La première chose que je vais vous expliquer, c'est le placement de la jambe raquette. La deuxième chose, c'est le mouvement. Et la troisième chose, la plus importante, c'est la prise de la raquette. Donc, pour faire un revers, je dois aller placer la jambe raquette dans la direction où je vais aller prendre le volant. Donc, ce qui fait que le revers, le volant est toujours après l'épaule. On peut le prendre au-dessus et la plupart du temps, on va avoir l'impact du volant après l'épaule. Donc, je vais commencer par placer la jambe raquette, lancer le coude et faire la frappe. La prise pour le revers, donc je vais aller en shake and grip. Le pouce, plutôt que d'être sur la grande tranche qui est parallèle au tamis, elle sera sur la petite tranche sur le côté. Pourquoi? Parce que si je reste sur la grande tranche du revers, au moment de l'impact, le volant va sortir du terrain. Donc je dois garder le tamis parallèle au filet pour pouvoir diriger le volant où je dois le jouer. Je vais vous montrer quelques exemples de revers. Donc je commence le mouvement par la jambe raquette, le coude et je vais à la rencontre du volant. Donc vous pouvez voir, très important, c'est le poignet qui va aller donner le punch pour pouvoir faire le revers. Donc je le refais une fois. Je commence, la zone de jeu est en face de moi. Je vais donner le dos, je vais engager la jambe raquette, le coude et le revers. Et je n'oublie pas le pouce sur la petite tranche. Petit rappel pour le lift revers, donc la prise est avec le pouce sous la raquette au moment de l'impact. Donc on est toujours dans la position shake and grip mais avec le pouce en dessous, toujours avec la jambe de la raquette qui va à la rencontre du volant. Pas de grand mouvement de bras, que l'avant-bras qui va diriger le volant là où je souhaite le jouer. Donc la jambe de la raquette va vers le volant. Pour le contre-amorti du côté revers, ce sera le même principe avec la prise du revers avec le pouce sous le grip pour aller à la rencontre du volant. Donc je vais aller faire la rotation avec la jambe raquette pour aller à la rencontre du volant. Comme pour le coup droit, d'aller chercher le tamis à l'horizontale le plus proche du filet possible. On fera attention de bien engager l'épaule dans ce mouvement parce que justement il faut aller à la rencontre du volant. Donc je vais aller lancer la jambe raquette pour aller à la rencontre. Je me replace, appuie et je vais à la rencontre. Pour effectuer le net kill du côté revers, on ne va pas oublier la prise du revers, c'est-à-dire que le pouce sera sur la tranche la plus large de la raquette. On aura l'impression de vraiment diriger le pouce dans la direction où on veut aller attaquer le volant. Donc toujours, on va se placer avec les appuis et jambes raquettes pour se diriger vers la zone où on veut aller attaquer le volant. Okay.